What hunger can do. That is the text, the title of our message this morning. What hunger can do. Numbers 11 verse 5. We remember the fish we ate in Egypt at no cost. Also the cucumber, the melon, the leek, the onion, and the garlic. This is the word of the Lord. Yes, dear friends, hunger is one of the elements that can lead one astray. A popular saying tells us a hungry man is an angry man. 1 Kings 17 verse 4. You will drink from the brook and I have instructed a raven to supply you with food there. Yes, that is God's word to his prophet Elijah when he ran away from the fury of Agar and of Ahab and Jezebel. Matthew 6:33. But seek first the kingdom and the righteousness and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Very true, the scripture. But this same Matthew 6 in his verse 11 tells us this. Give us today our daily bread. Jesus went 40 days and 40 nights in the wilderness fasting. After seeking the kingdom, what next? Hunger came. And that is why Satan came to visit him, to tempt him. In our text, Numbers 11 verse, we see the children of Israel, after God set them free from the captivity in Egypt, where everything was free except their freedom. While in the desert, after crossing many obstacles, including the Red Sea, hunger embraced them in the desert. And they did what? They went astray, remembering what they were eating in Egypt and putting aside the suffering. That is what hunger can do. You and I will pray. Lord, I thank you for my life. Prayer. Father, I thank you for my life this morning. I thank you for the life of your children this morning. I thank you for the life of my audience this morning. Father, I pray for my audience. Father, beautify my audience. Beautify their ears. Beautify their minds. In the name of Jesus Christ. Prayer number 2. Lord, I don't want to go back to Egypt, for he who looks behind is not fit for the kingdom. Yes, Lord, we refuse to look back. We refuse to turn back and look in Egypt, for he who looks behind is not fit for the kingdom. Father, I want to be fit for the kingdom. Give me the grace to be focused. Grace to be focused. Don't allow hunger to take hold of me. Don't allow stagnation to take hold of me. Don't allow stagnation to take hold of your children. Don't allow lack to take hold of your children. Don't allow that particular thing that the devil is using to hold your children bound for them to regret why they even gave their life to you. Father, arise and let your light shine upon your children in the name of Jesus Christ. Prayer number 3. Father, as you provided for Prophet Elijah, do provide for me also. Father, as you provided for your servant, the Prophet Elijah, using a raven to feed him, Father, provide for us, your children. Provide for that widow. Provide for that orphan. Provide for that needy. Provide for that house of God. Provide for that one that is in need around you. Father, you are the God of provision. Let your provision be available for your children this day as we ask in the name of God the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ce que la famine peut faire. Message de ce matin. Nombre 11, verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons
et des Olux. Parole de l'Éternel. Chers amis, la famine est l'un des éléments qui peut conduire à la chute d'un homme. Un adage de chez nous dit « Ventre affamé n'a point d'oreille ». 1 Roi 17, verset 4 « Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Voilà la parole de l'Éternel au prophète Élie, lorsqu'il s'est enfui de la colère du roi Hagué et son épouse Jézabel, qui avaient décidé d'en découdre avec lui. Dieu s'est rendu compte que son serviteur avait faim et il avait soif, et Dieu lui a envoyé la nourriture physique. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vérité absolue, oui, vérité absolue. Mais ce même Matthieu chapitre 6, verset 11 nous dit ceci. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ah oui, Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert à jeûner. Après avoir cherché le royaume, qu'est-ce qui a suivi? La famine. Il a eu faim. Et Satan, qui était toujours présent, a su et est venu le tenter pour qu'il tombe dans la tentation à cause de la famine. Bien-aimés, notre texte nous parle des enfants d'Israël qui furent libérés de la captivité du pays d'Égypte, de la souffrance de l'esclavage du pays d'Égypte. Ces enfants ont traversé beaucoup d'obstacles, y compris la traversée de la mer Rouge, mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans le désert, ils furent confrontés à la famine. Et cette famine a bloqué leur méninge. Ils n'ont pas pu réfléchir et ils se sont souvenus du pays d'Égypte, de ce qu'ils mangeaient, la nourriture physique. Toi et moi, nous allons prier. Seigneur, je te remercie pour ma vie. Prière. Seigneur, nous te remercions pour nos vies ce matin. Je te remercie pour la vie de tes fils et de tes filles ce matin. Que ton nom soit éternellement béni au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième point de prière. Seigneur, je refuse de retourner en Égypte, car celui qui se retourne n'est pas digne du royaume. Oui, Seigneur, donne-nous la grâce de ne pas se retourner, de ne pas penser à l'Égypte, de ne pas se retourner, car celui qui se retourne, Éternel des armées, n'est pas digne du royaume. Seigneur, que la famine ne nous donne pas cette opportunité de manquer le royaume. Oui, Seigneur, donne-nous cette grâce, donne-nous cette grâce, donne-nous cette grâce de ne pas regarder en Égypte, au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième point de prière. Père, comme tu as nourri le prophète Élie, Seigneur, souviens-toi de moi. Oui, Seigneur, comme tu as nourri ton prophète Élie, Éternel Dieu des armées, souviens-toi de moi. Souviens-toi de tes enfants qui sont sous le coup de ma voix. Souviens-toi de cet orphelin, cette veuve, cette personne en détresse. Oui, souviens-toi de cet orphelinat, de cette église, de cet homme de Dieu. Souviens-toi, Seigneur, de tes enfants qui sont dans le besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Que la paix de l'Éternel soit avec vous maintenant jusqu'à la fin des temps, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.